Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui c'est un tirage qui m'est guidé, on va dire, par une carte de l'oracle d'Isawat qui est tombée, c'est la carte du miel. Alors bien sûr je l'ai remis puisque j'ai mélangé mon jeu depuis et je me suis dit on va partir sur ce postulat parce que le miel c'est à la fois les paroles plus douces, une attitude plus douce, quelque chose qui aussi aide à cicatriser. Hein. Le miel, si on en met sur une plaie, ça aide à guérir beaucoup de choses. Les vertus sont innombrables, mais j'ai cette notion-là. Et j'ai voulu prendre le naïf tarot d'Isawat également, donc on est en pleine Isawat, on va dire. Et j'ai la carte du monde. Et quand la carte du monde est tombée, j'ai eu la chanson d'Otis Redding qui s'appelle Try a Little Tenderness. Et pour moi, il y avait quelque chose sur justement quelqu'un qui essaye enfin d'être plus doux, plus tendre, de mettre des formes à son discours, qui essaye de faire en sorte d'avoir peut-être un discours plus apaisé, plus apaisant, qui essaye aussi peut-être de... alors, j'ai alors, j'ai la notion renouer le contact, donc peut-être, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui essaye peut-être de réparer. On va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur cette personne qui essaye de réparer? On a le cavalier de coupe. Ah oui, carrément. Alors là, on a l'impression qu'on a un mariachi sur un cheval. Bon, peut-être que votre autre est musicien. Hein, bon. Sinon, on a la notion avec le cavalier de coupe de quelqu'un qui arrive plutôt en étant en mode amoureux, en mode je te dis beaucoup de choses que tu as toujours voulu entendre. Alors, moi, je pense qu'il faut toujours plus ou moins, même si c'est super, hein, le cavalier de coupe, il faut toujours un peu se méfier. Surtout si on a un peu le grand écart, là, et qu'on a quelqu'un qui disait rien et qui se met à dire tout. Ça peut être motivé par le manque, etc. Hein, et la prise de conscience. Et ça peut être aussi motivé par quelqu'un qui a tellement peur de vous perdre, qui se dit que faut agir vite et y aller peut-être de manière surdimensionnée. Bon. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne? Ah oui. Alors, bon, c'est magnifique. On a le 10 de coupe. Donc là, on a plutôt effectivement quelqu'un qui parle de fonder une famille, recomposer une famille, du bonheur d'être ensemble, de la joie que c'est d'être ensemble et qu'il n'y a rien d'autre qui est plus important que ça. Donc, alors là, soit la personne a eu une révélation, soit est enfin sortie de vieux schémas, de vieilles croyances qui lui faisaient peur et se met vraiment en action. Mais là, on a vraiment... oui, alors c'est même pas quelqu'un qui essaye un petit peu d'être tendre, c'est quelqu'un qui est très amoureux dans la manière de s'exprimer, ça laisse pas de doute. On a le 2 de denier. Bon. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... alors, le 2 de denier, parfois, ça nous parle d'équilibre. Là, en l'occurrence, c'est un funambule qui jongle. Moi, je le ressens comme quelqu'un... Enfin, une funambule qui jongle. Moi, je le sens comme quelqu'un qui essaye de pas faire de faux pas, qui essaye de faire les choses pour que ça vous plaise, pour que ça vous aille, qui veut vraiment vous contenter, mais qui sait que la situation, il est un peu sur le fil. Alors, soit parce que vous avez eu tendance à vous méfier un petit peu des mots d'amour et de l'attitude de cette personne et qu'elle n'était pas toujours à suivre, oui, à avoir une vraie corrélation entre ce que je pense et ce que je fais, d'accord, ou ce que je dis, ce que je fais, et qu'elle a fait des allers-retours ou elle a arrêté de communiquer alors qu'elle vous avait vendu un changement, etc., etc. Mais là, moi j'ai l'impression qu'elle est vraiment sur le fil, elle a potentiellement peur de vous perdre, peur de pas... oui, en fait, que ça vous convienne pas. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc, elle en fait beaucoup, très clairement. Mais
elle a quand même peur que ça marche pas forcément avec vous. Ok, bon, je remonte les cartes et puis on va aller regarder avec l'oracle d'Isouat. Alors, moi j'aimerais savoir pourquoi cette personne, elle a une attitude là qui est comme très extravertie. Ok, bon. Ok, oh, magnifique. Alors, là, on a quelqu'un qui a pris conscience, qu'elle vous a mis dans un triangle qui n'était pas agréable. Alors, quand je dis triangle, c'est pas forcément une triangulaire, donc avec un autre conjoint, une autre conjointe. Ça peut être tout simplement qu'elle vous a mis dans ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman, sauveur, victime, bourreau, et que potentiellement elle voulait que vous jouiez un des rôles là-dedans, que elle en jouait un, et que chacun changeait dramatiquement de position. Mais elle sait qu'elle vous a mis souvent dans ça, donc en victime, en bourreau, en sauveur aussi peut-être parfois pour que vous l'alimentiez de votre amour, etc. quand elle se sentait au plus bas à donner à d'autres. Mais je le répète, c'est pas forcément une notion de triangulaire amoureuse. Hein. Ça peut être par exemple famille, amis très très proches, enfants, enfin voilà, famille. Voilà. Il y a ça. Mais à mon sens, pour moi, elle en a pris conscience parce qu'on voit qu'en plus il y a la leçon. Elle a appris de ses leçons et ça a été une grosse leçon pour elle. Alors potentiellement parce que peut-être vous vous êtes détourné d'elle, que vous ne supportez plus cette notion d'être mis en balance ou de jouer un rôle et que vous avez coupé vis-à-vis de ça. Peut-être pas vis-à-vis d'elle, mais en tout cas du triangle. Sortir, en fait, vous voulez pas qu'on vous attribue un rôle, vous voulez avoir le vôtre en tant que protagoniste principal et pas des rôles interchangeables selon ce qui va mieux à la pièce de la vie de cette personne. Là, on voit qu'elle a bien compris ce qui se passait, ce qui s'est passé, potentiellement aussi son rôle dans l'histoire. Donc là, il y a peut-être une notion de responsabilité dans ça. Elle a compris que non, elle n'était pas victime de tout ce qui se passait et qu'à un moment donné, elle a été active dans ce processus et que si elle vous a fait du mal ou si elle a l'impression que vous lui avez fait du mal, potentiellement elle vous en a fait, vous lui en avez fait, etc. parce que elle vous a enfermé là-dedans. Ok. Mais vous en êtes sorti. Donc, à bout d'un moment, un triangle, ça se fait à 3, ça se fait pas à 2, en l'occurrence celui-là. Donc, oui, de toute façon, jamais un triangle, ça se fait pas à 2, de toute façon. Sinon, c'est une ligne droite. Bon, bref. Donc, là, on a cette notion-là. On a la notion de l'œillet. Et justement, il y a une notion d'excuse, de vouloir présenter des excuses. Savoir qu'en fait... vous voyez, elle est sur le fil parce que je pense qu'elle ne sait pas comment amener ses excuses. Elle ne sait pas si elles seront suffisantes. Elle ne sait pas si en fait ce qui suffit, c'est de faire de la projection vis-à-vis de vous et de vous dire qu'elle vous aime et qu'elle veut fonder quelque chose avec vous. Ou s'il faut qu'elle aille j'allais dire diablement dans les détails. Le diable est dans les détails, c'est ce qu'on dit, mais je pense que justement... ce sont les détails qui sont importants dans l'histoire et que pour vous, des vraies excuses, enfin pardonner à quelqu'un, ça nécessite que la personne ait présenté des vraies excuses en ayant une partie prenante de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, je reconnais mes erreurs, je les ai fait parce que j'ai compris et j'ai fait ci, ça, etc. J'ai surinterprété ce que tu as dit, je t'ai fait vivre ça. Toi aussi, ça m'a heurté, par exemple, quand tu as fait ci ou ça, parce que voilà, ça permet aussi de dialoguer. Mais on voit qu'elle sait pas trop comment s'y prendre. Je pense que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'excuser, ou en tout cas, c'est peut-être qu'elle vous a présenté des excuses, mais jusqu'à présent, c'était peut-être des excuses qui étaient pas très profondes, enfin, que vous ne sentiez pas comme très profondes. Là, elle sait pas comment les présenter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à se faire pardonner, et c'est compliqué pour elle. Ok, bon, alors. Hop. Là, je vous avoue que j'aime bien ce que je vois et j'ai peur du reste. Bon, alors. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Mon jeu est à l'envers. Hein.
Oh. Allez, je vous le descends pour que vous ayez le plaisir. On a le roi de coupe, on a le mat et on a les amoureux. Bon, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Eh bien, elle ressent un amour qui est plus ancré qu'auparavant. Je pense qu'elle est plus sereine vis-à-vis de ce qu'elle ressent. Et nous, alors, quand je dis elle est plus sereine vis-à-vis de ce qu'elle ressent, certes. Par contre, il y a quelque chose qui fait que elle a peur quand même que vous acceptiez pas ses excuses et que vous ne pardonniez pas. Ok. On voit que elle est sereine vis-à-vis de l'amour qu'elle éprouve pour vous. Elle a foi dans cette relation et il y a quelque chose qui fait que pour elle, c'est la page de l'histoire n'est pas finie. En fait, votre histoire, elle n'est pas finie et elle demande qu'à se réécrire. Vous voyez, on a cette notion-là de la page qui est finie et d'une nouvelle page qu'on va écrire, mais ça peut être le même livre, c'est juste un chapitre différent. Là, je crois que c'est comme si elle vous disait, j'aimerais qu'on reparte à zéro. Hein. Comme si on se rencontrait maintenant, que on se plaisait tout de suite, qu'on savait qu'on était important l'un vis-à-vis de l'autre, comme une sorte de coup de foudre, mais à la fois physique et émotionnel. Et on sait qu'on veut donner une chance à cette relation et écrire quelque chose qui soit joli, qui soit loin de tous les dramas qu'on a pu vivre, de loin de tout notre passif. Hein. Elle sait aussi que vous êtes la personne qu'elle a choisie et en l'occurrence dans ce tarot-là, il n'y a pas une notion de quelqu'un d'autre. Il y a le fait de vous avoir choisi pour vivre une histoire d'amour et quelque part comme si vous étiez choisis tous les deux. Mais elle en est consciente et là, il n'y a pas de carte de peur, il y a même une carte presque de foi. Comme si en fait c'était la belle au bois dormant qui s'était réveillée d'un long sommeil et qu'elle se rendait compte que oui, vous êtes la bonne personne pour elle. Et là maintenant c'est l'épiphanie quoi. J'ai compris ça et personne ne me fera changer d'avis. Peut-être pour ça qu'on voit qu'il y a un vrai enjeu avec cette carte du miel là que j'avais tout à l'heure. Parce qu'en fait, vous n'êtes effectivement pas n'importe qui dans sa vie et que potentiellement, elle se dit qu'elle a malmené la relation, qu'elle l'a sous-dimensionnée peut-être. Ok. Hop. Ok. Alors, elle se dit aussi que potentiellement, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, alors, j'allais dire de son cinéma. C'est pas pour la juger, mais c'est ce que j'entends. C'est la notion de, vous voyez, de toujours être dans quelque chose, c'est trop intense, je pars quand c'est trop intense, je n'affronte pas les éléments qui sont entre nous, et pour moi, ce sont des montagnes. C'est ce que je ressens, c'est que elle se dit que vous en avez assez, en fait, d'être patiente, de lui chercher des prétextes, des excuses, d'essayer de comprendre, d'être bienveillant, etc. Et vous êtes un peu à bout. Je pense que c'est ça, en fait, qui fait que elle a envie de penser vos plaies, elle vous a mis à bout. Hein. Et là, les excuses vont devoir être à la hauteur de cette usure que vous ressentez, cette fatigue, que cette perte de foi peut-être que vous avez. Parce que elle a de la foi, mais peut-être que vous, la foi, vous l'avez eue pendant longtemps vis-à-vis de cette relation, et que là maintenant, vous êtes saturé. On voit que elle aimerait avoir des discussions plus profondes avec vous et qu'il y ait quelque chose qui soit moins caché dans votre relation tous les deux. Alors, ça veut pas forcément dire qu'elle vous a caché aux yeux du monde, mais moi j'ai quand même ça. Hein, on n'est pas, je pense pas que vous avez été présenté à toute la famille, tous les amis, etc. Il y a quelque chose un peu presque de confidentiel. Et si ce n'est ça, c'est vraiment cette notion de pas dire toujours tout ce qu'on pense, de mettre de côté les sujets un petit peu importants, d'accord, les sujets un peu profonds et notamment peut-être où est-ce qu'on va ensemble, hein, de pas répondre à cette question, oh là là mais moi ça me saoule ces questions-là, on verra plus tard, etc., etc. Et potentiellement vous ne pas savoir vous projeter, ça a pu vous freiner et vous fatiguer. Donc là, moi je pense que là elle ressent que vous êtes usé et il y a quelque chose de plus profond à instaurer dans votre relation, dans l'ouverture de dialogue.
On voit l'armure. Alors, pour moi, il y a quelque chose sur le fait que vous vous protégez maintenant. Hein. Vous vous protégez et peut-être que vous faites, effectivement, je vous l'ai dit, il y a une notion de foi, il y a une notion de confiance. Peut-être que vous faites moins confiance à cet amour, peut-être que vous faites moins confiance tout simplement à cette personne. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'était elle qui a porté l'armure. Et là, maintenant qu'elle l'enlève, qu'elle a décidé de l'enlever, peut-être que vous avez décidé d'en porter une, histoire que votre cœur arrête de se faire malmener. Hein. Y a une notion hein, de ça et du fait de plus avoir assez d'énergie pour attendre, espérer, comprendre, soigner, etc., etc. Ok, bon. On va regarder ce qu'elle espère entre vous, même si on a vu qu'il y avait une recomposition familiale. Là, c'est dans le discours. Est-ce que dans la vérité, dans le quotidien, ça va se manifester comme ça? Alors, qu'est-ce qu'elle espère avec vous à moyen long terme? Le 6 de bâton, l'as d'épée, le soleil. Bon. Alors, on a quand même quelque chose de très chaleureux. Hein. Je pense qu'elle a envie qu'il y ait un peu plus de chaleur dans votre lien. Alors, quand je dis un peu plus de chaleur dans votre lien, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de froid. Hein. Mais potentiellement, les liens ont été distendus, ont été peut-être abîmés. Déjà parce que vous n'avez plus trop confiance, parce que potentiellement, cette personne, elle a été très intense et très intensément secouée par votre relation, et qu'elle a dû fuir, éviter des sujets, etc. Bon, là, on voit que ce qu'elle veut, c'est être près de vous, que ça marche. Et il y a quelque chose sur la notion de la compréhension. Pour moi, il y a quelque chose qui la tarabuste dans cette relation. C'est de ne pas savoir tout ce que vous lui faites ressentir, pourquoi elle en est là. Peut-être qu'elle a essayé de couper ce lien amoureux avec vous, de couper contact, de vous oublier, etc. Et elle n'y arrive pas. Et ça la... En fait, je dirais ça la stresse. Ça la stresse parce que elle cherche des réponses qu'elle n'a pas, qu'elle n'arrive pas à avoir. Et moi, j'ai l'impression que elle a envie de vous parler de ça, justement de son incapacité à vous oublier, de son incapacité à passer facilement à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas essayé de vous oublier dans d'autres bras, hein, ça va être fonction de votre situation, mais c'est pas le cas pour tout le monde de toute façon. Mais j'ai cette sensation elle n'arrive pas à vous oublier et elle comprend pas et elle bug dans sa tête. Alors, non pas que vous êtes facilement oubliable, mais on sent qu'elle a mis de l'énergie dans le fait d'essayer de passer à autre chose et qu'elle n'y arrive pas. Et ça, c'est compliqué parce que je pense que dans ses autres relations passées, elle y arrivait très facilement. Bon, en fait, on a cette notion aussi avec le soleil du bonheur. Et vous voyez, on va main dans la main avec confiance. Il y a une notion de ça. Pour moi, elle veut beaucoup plus de légèreté, de chaleur, de douceur, de tendresse, hein, comme je le disais avec la chanson d'Otis Redding, dans cette relation. Et elle se rend bien compte qu'en fait, c'est pas juste à vous d'alimenter cette chaleur, c'est tous les deux en s'y mettant. Là, vous voyez, dans le 6 de bâton, on a l'idée, normalement, de quelqu'un qui souhaite la reconnaissance. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas juste la reconnaissance qu'elle souhaite. Elle souhaite être reconnue, certes, mais là, par exemple, c'est l'actrice qui est oscarisée avec son équipe. Elle ne laisse pas son équipe de côté. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est qu'elle voudrait qu'il y ait quelque chose, en fait, une victoire de votre couple sur les événements extérieurs, sur les autres, sur la vie en particulier. Et elle veut que vous marchiez, que vous gagnez ensemble, en fait. Il y a cette notion-là, main dans la main, que vous gagnez ensemble et que vous arriviez aussi à comprendre beaucoup de choses. Et peut-être aussi qu'il y a une notion d'arriver à terrasser les dragons, j'allais dire, mais de surmonter en fait toutes les personnes qui se sont mises en travers de votre chemin. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et puis je pense que je vais m'arrêter là parce que ça me paraît pas mal. Wow. Ok, alors on a vraiment cette notion là, hein, du message.
qu'elle a envie de vous écrire et que visiblement elle va vous écrire parce que c'est plus fort qu'elle. On a les cartons, donc on a aussi cette notion presque de vous dire, alors ça parlera pas à tout le monde hein, bien évidemment, mais on a cette notion là de vouloir se rapprocher de vous ou de vivre avec vous ou de vous émettre l'hypothèse de vivre ensemble. Vous voyez, si elle vous dit pas, bah, ça serait bien que dans 6 mois on vive ensemble, c'est qu'est-ce que tu penses si dans quelques mois, dans quelques années, on se mettait à vivre ensemble et qu'on vivait à tel endroit, etc., etc. Moi, je sens vraiment vous voyez, l'envie d'assumer cette relation énormément. Avec l'aloe vera, on a aussi la notion, comme dans le miel, de la cicatrisation. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui veut réparer votre relation, qui veut s'excuser et qui sait qu'en fait, elle a fait du mal, inconsciemment ou consciemment, à cette relation. Mais en fait, elle compte tellement, cette relation pour elle, que elle se voit pas la laisser dans un coin. On laisse pas bébé dans un coin. Bon, allez, je vous laisse sur ça. J'espère que cette guidance vous parlera au plus grand nombre, pardon. Et je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.